Vous savez, les organisateurs tendent à un Dakar vert en 2030. Alors ça passe par plein d'initiatives avec les énergies propres, les énergies renouvelables. Et un premier camion à hydrogène s'est lancé sur la piste. Jean-François Carcart, Raphaël Laurentin. En 2007, Philippe Jacot gagnait l'étape Tambacounda-Dakar au volant d'un gros camion rouge Vorace en gasoil. Cette année, le voilà pilote du premier camion à hydrogène lancé sur les pistes du Dakar. Ni une ni deux, on est monté avec lui. Vous savez comment on est. Dès qu'il y a un nouveau jouet, on a envie de monter dedans. C'est ce qu'on a fait. On va vous dire comment ça marche. Ça a l'air pas mal, hein. Philippe Jacot a la métaphore parfaite pour dire la différence entre thermique et électrique, entre l'ancien et le moderne. Quand on dit, tiens, va-t'en avec ta vieille chignole, une vraie chignole, vous savez ce que c'est une perceuse à main. Et aujourd'hui, plus personne ne veut faire un trou avec une perceuse à main. Donc vous avez aujourd'hui l'électricité fournie par une batterie au lithium comme dans le camion, avec une perceuse électrique et vous faites toute la journée des trous sont rechargés et ça marche et ça grille pas et c'est formidable. Là, on a le même ressenti, personne ne va revenir en arrière. L'ère nouvelle est arrivée. Pour atteindre ce nirvana de puissance régulière, sans à-coups, sans perte de couple et sans perte de vitesse, il faut tout de même un paquet de technologies. C'est peut-être même pour ça qu'on a inventé l'expression usine à gaz. On a deux moteurs électriques de 400 chevaux chacun qui entraînent les deux ponts. Ensuite, on a des batteries sur la partie inférieure pour donner toute la puissance pour monter les dunes, etc. Qu'on a besoin de forte puissance pour les accélérations. Ensuite, on a 14 réservoirs d'hydrogène à 350 bars. Donc ça, c'est vraiment le stockage d'énergie qui va donner toute l'autonomie au camion. C'est pas les batteries, l'énergie est stockée dans les réservoirs. Et au-dessus, on a 4 piles à combustible de 100 chevaux chacune qui tournent en permanence pour alimenter le camion avec 400 chevaux de puissance. Et on a 400 chevaux de supplémentaires qui sont donnés par les batteries. Donc 800 chevaux au total pour alimenter les deux moteurs de 400 chevaux chacun. Le système est vertueux. L'hydrogène génère l'électricité et l'électricité écologique fabrique l'hydrogène. On peut fabriquer de l'hydrogène à partir d'eau et d'électricité. Donc il suffit d'avoir une source d'eau, une source d'électricité qui peut être une source renouvelable, éolien, panneau solaire. On met un électrolyseur à côté de là où on peut produire de l'électricité et on le transforme en hydrogène avec la combinaison d'eau et d'électricité. Le camion Gossin est encore un peu pâteau. Trop de poids en hauteur, notamment, qui fait tanguer le navire. Mais toutes les imperfections sont solutionnables à très court terme. Allègement des batteries ou augmentation de la pression d'hydrogène. Je crois que ceux qui sont encore amoureux des panaches de fumée des Kamaz, je pense qu'il faudra qu'ils s'habituent au bruit et au rejet de l'eau. Parce qu'on rejette à peu près 500 litres d'eau par jour, donc on va semer des petits grains d'herbe partout dans le sable. Ça marche bien, ça marche vite, ça a beaucoup de capacité. Il faudra juste un peu alléger la bête, faire des petits réglages, des petites améliorations. Mais franchement, vérification faite, c'est l'avenir. Un camion à hydrogène, Luc Alphand, ça vous aurait plu de conduire ça? Surprenant, en tout cas, déjà, ça fait pas de bruit du tout. Ça, c'est juste quelque chose de dingue. Mais une fois qu'on l'a trouvé, j'allais dire, et la fiabilité d'abord, et après, en plus, j'allais dire l'autonomie pour aller assez loin, pourquoi pas? Mais ça secoue en camion, hein. Je vous préviens, ça secoue, hein.